Tiens, mangez un peu. Merci. T'es sûr que tu veux pas rentrer? C'est l'Ontario qui a été le plus difficile. 2 jours sur le bord du chemin. Du Manitoba jusqu'ici, c'est toute une expédition. Encore un peu. S'il te plaît. Attends de visiter l'entrepôt. Tu vas voir, c'est très différent des épiceries. Si ça te tente, il y a du travail pour toi. Jean, pour l'amour, laisse-lui reprendre son souffle. Non, non, ça va, je suis pas invalide. T'es épuisé. Tu vas prendre quelques jours pour te reposer. Puis, faut penser à tes études. Tu vas retourner à l'école, non? L'important, c'est que tu sois arrivé sain et sauf. Bon, Où tu vas? ben, je retourne à l'entrepôt. Maintenant que j'ai repris mon souffle. À ce soir. À ce soir. Nicolas, il va bien? Oui, non. C'est toujours la guerre avec ton oncle. Moi, je lui parle au téléphone quelquefois. Tu reviendras vérifier son passeport. Papa? Léger! Comment as-tu pu être aussi naïf? Attendez, je vais vous expliquer. C'est toi qui vas m'écouter. Casimir ne doit pas être loin. L'argent non plus. Voyons, ils ne retrouveront pas l'argent. Pas plus que ce Casimir, d'ailleurs. Ils ont bien retrouvé la camionnette. La police fait une enquête? Non, on ne sait jamais. Les voleurs de grand chemin, ça disparaît de la même façon que c'est apparu. Tu rêves, Léger. Comme tu rêves quand tu veux retourner en Pologne. Tu dois des excuses à tes collègues de l'association et à tous les gens qui ont cru en toi et qui t'ont suivi. J'ai fait ça de bonne foi. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il va au moins falloir que tu reconnaisses ta faute. Stanislas n'est pas là. On s'est querellé. Et il est parti. Il est à Montréal, chez Yann. Pour qui tu te prends, Yegé Pavlovski? Comment peux-tu être en paix avec Dieu quand tu es en guerre avec tout le monde? La rancœur n'a pas sa place dans la religion catholique. Si tu ne respectes plus rien, Yegé Pavlovski, il ne faudra pas t'étonner qu'on ne te respecte plus. On rentre. L'Église peut très bien se passer de toi, tu sais. J'avais tellement hâte de te revoir.
Les bons de commande la semaine prochaine. Merci. Ah non, non. Ça, j'ai pensé que Stanislas pourrait le faire. Approuver les bons de commande. Oui, oui. C'est pour l'impliquer dans l'entreprise. Et ton fils Nicolas, tu ne l'impliques jamais? Non. Tu n'en parles pas souvent, je trouve. Rien à dire. Tu en es sûr? Allô? Est-ce que Nicolas est là? Es-tu un témoin de Jéhovah? Non, je suis son cousin. Rentre. T'as de la visite? Hey, le cousin! C'est quoi ton nom? Stanislas. Je te dérange? Non, non. Tire-toi une bûche. Moi, oui. Viens t'asseoir. Passe-toi. Non, merci. J'en reviens pas. T'as fait une fugue. T'es sauvé de chez vous. Je pouvais plus supporter mon père. Moi qui pensais que t'étais une sainte nitouche. C'est quoi une sainte minouche? C'est une manière de parler. Prendrais-tu une bière? Oui. Apporte-moi-en une, moi aussi. Non, non. Je bois pas, moi. Oui, je voulais pas t'insulter. Je sais bien que t'es pas une sainte nitouche. Nous, ici, on est pour la paix. La chicane, ça finit par faire des guerres. Puis il y a bien assez du Vietnam comme ça. Hum? Tu sais, c'est pas parce que ton père et le mien sont pas capables de se parler qu'il faut qu'on s'haïsse, toi puis moi. Tu penses pas? Je suis bien d'accord. Si on voulait, on pourrait faire ce qu'ils ont jamais réussi. On pourrait être des chums. Je demande pas mieux. Dans le fond, t'es comme mon frère. Tu penses à lui? Nicolas n'arrivera jamais à rien dans la vie. Il ne faut pas perdre espoir, tu sais. L'enfant prodigue, c'est pas seulement une histoire dans les Écritures. Ils reviennent parfois, les enfants. Pas Nicolas. Et qu'est-ce qu'elle en dit, Michel?
Nous n'en parlons presque plus. Ça fait des histoires entre nous. C'est difficile. Avant, on se disait tout. Maintenant, nous avons des secrets. Je sais qu'elle le voit, qu'elle lui parle au téléphone. Mais c'est un sujet tabou. Pas un mot. Yann, il faut que tu t'occupes de Michel. Si elle part elle aussi, ça t'en fera deux à attendre. Stanislas? T'es pas couché? Non. As-tu eu du mal à trouver l'endroit? Non, tes indications étaient très claires. Comment il va? Bien. Il s'organise bien. Le logement est grand. Est-ce qu'il a besoin d'argent? Je crois pas. On s'est parlé. On va se revoir. Si jamais il y avait quelque chose, je te le dirais. Je veux pas que tu t'inquiètes. Il est bien, ton fils. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Continue. Il te ressemble pas, ça. Quand t'as quelque chose à demander, d'habitude, tu tournes pas autour du pot. Ton violon, est-ce que ça dérangerait si Quoi? je te l'empruntais? Pourquoi? Dans nos cours de musique, il faut choisir un instrument. Et la guitare, ça ne compte pas. Je peux? D'accord. Merci. Les cordes, sur quelle note on les ajuste? Sol, la, mi et do. Sophie. Je vais te l'accorder la première fois, c'est difficile. Bien. La gamme de la, la deuxième corde à vide, la, si, do dièse, ré, la corde de mi ouverte, fa dièse, sol dièse, la. Bien, fais-le. Mais remonte ton violon. Faut être orgueilleux quand on joue du violon. C'est pour ça que tu joues si bien? D'accord. Bien. Tu dors? J'aimerais ça
t'inviter Où ça? à Paris. J'y vais régulièrement, tu pourrais venir avec moi. Je travaillerai quelques jours, puis après on en profiterait. C'est moi qui... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je suis pas retournée en Europe depuis la guerre, ça. Je comprends. Je vais peut-être trop vite, hein? C'est pas ça la vraie raison. Denis m'offrait souvent des cadeaux. Mais après, il y avait toujours de mauvaises surprises. Chat échaudé. Et on pourrait quand même y aller. Et c'est moi qui paierai mon voyage. Oui. On pourrait faire ça. En tout cas, il n'y a pas de doute possible. T'es une vraie Polonaise. T'as rien contre les Polonaises? Si t'as rien contre les Juifs. J'ai raté ma vie, moi. Comment tu peux dire ça? T'as à peine 17 ans. Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? Je me suis fait dorloter par maman. Je me suis fait entretenir par mon père. Je me suis laissé faire. Je passais à côté des vraies affaires. À notre âge, la vie, c'est encore devant. Quand je regarde en avant de moi, je vois rien. Là, c'est sûr qu'on voit pas grand-chose, là. Il fait noir. Faut que je te dise quelque chose. Quoi? Ton père, là, je l'aime. Il a du courage. C'est un gars qui est droit. Tu peux te fier sur lui. Si c'était lui mon père, je serais pas où je suis rendu là aujourd'hui. Je verrais quelque chose quand je regarde en avant de moi. Le jardin est toujours plus beau dans la cour du voisin. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que ce serait le temps que t'ailles te coucher. Il est tard, là. Voyons, la soirée est encore jeune. Non. On va en prendre une petite dernière. Comment tu dis ça en polonais? On prend une bière. Wypijemy piwo. Wypijemy piwo. Wypijemy piwo! Wypijemy piwo! Il faut que je me rappelle de ça. Tu vas réveiller ton mec. Pardon. Excusez-moi. Bonne nuit, bon rêve. Hey! Comment ça se dit, ça? Bonne nuit, bon rêve. Dobranoc, dobrych snów. Wow, wow. Ça commence à être dur, là. Dobrych quoi? Dobrych snów. Oh, tu peux dire aussi Wesołych snów. Ça veut dire joyeux rêve. Joyeux rêve.
Vous êtes comiques, les Polonais. Joyeux rêve. Excusez-moi. C'est ça. Où est les schnuff? Où est les schnuff, mon amour? Tu me racontes pas d'histoire, là. Mais je te dis qu'il va bien. C'est sûr que des fois, ils font un peu la fête. Il boit, c'est ça? Il boit, puis il fume. Ils font pas de bêtises. Ils s'amusent. Il s'amuse. Nicolas ne vivra pas comme ça toute sa vie. Il me l'a dit. Il ne parle jamais de son avenir, rien. Je te jure qu'il va bien. Bonjour les comploteurs. Bonjour, mon oncle. Ce matin, je t'amène avec moi. Où ça? Bon, je vais être en retard à mes cours. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Où est-ce que tu m'amènes? Faire le tour. Jean. Quoi? T'aimes plus les surprises? Attends de voir l'intérieur. Je n'entrerai même pas. Michel, Tu sais très bien que je viendrai jamais vivre à Westmount. Michel! À quoi ça rime, tout ça? Qu'est-ce que tu cherches, Jean? Je veux qu'on arrête de m'accuser d'être nationaliste. Et tu penses qu'en venant vivre avec les Anglais... Jean, arrête de te fuir. Arrête de vouloir renier tes origines. T'es un Polonais qui vit avec des Canadiens français. Ils font vivre, ces gens-là. Veux-tu que je devienne une messeuse au coin, que je me mette à parler anglais? Jusqu'où tu vas nous entraîner? Michel, on te soupçonne d'être communiste. Et c'est ça qui te fait peur? Oui. Au point de risquer de perdre ta famille? Comment perdre? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu déménages ici, tu déménages tout seul. J'aime ça comment t'as arrangé ça. C'est simple. C'est chaleureux. Merci. T'as sorti ton violon? Comme ça, pour m'amuser. Une nouvelle robe. Tu joues du violon. Il s'en passe des choses quand je suis pas là. Moi aussi, j'ai du nouveau. Ah? Côté musique ou côté cœur? Les deux. C'est un violoncelliste. C'est un amoureux fantastique. Les violoncellistes, c'est les meilleurs. Viril, mais doux en même temps. Les chefs d'orchestre sont pas mal non plus.
J'imagine. Ça fait jaser à Boston. Les gens commencent à se demander qu'est-ce que Nathaniel Varsavsky vient faire à Montréal presque toutes les fins de semaine. Il y en a qui croient qu'il veut prendre la direction de l'Orchestre symphonique de Montréal. Non. La musique a rien à voir là-dedans. Vous vous revoyez bientôt? Il vient à la fin de la semaine. Yann est au courant? Non, pas encore. Pourquoi? Par superstition. Non, mais c'est vrai. J'ai toujours tout partagé avec Yann. On a connu beaucoup de malheurs. Mais maintenant, il y a quelqu'un que j'aime. À qui je tiens. J'aimerais le garder pour moi. Pendant un petit moment, du moins. Bien. C'est plus sérieux que je pensais. Stanislas! Dobranoc. Non, ça c'est quand tu vas te coucher. Je pratiquais mon accent. Ben oui. Après ton travail, viens payer mes pivots? Oh non. Non, pas de bière pour moi. J'ai un examen, ben il faut que j'étudie. Tu sais ce que j'aurais aimé? Quoi? Avoir appris le polonais quand j'étais jeune. Comme toi. Si je parlais la langue, je pense que je partirais là-bas. Juste voir d'où on vient. J'haïrais pas ça, moi, aller à Cracovie. Marcher dans les rues. Voir où nos grands-parents habitaient. C'est drôle la vie, hein? Mon père se meurt d'envie de rentrer là-bas. Moi, ça ne dit rien du tout. Comment ça se dit déjà? Wisher... Wesołych-snów. Quand tu vas te coucher, ça veut dire joyeux rêve. C'est ça. Quand je pense à la Pologne, pour moi, c'est un joyeux rêve. Tu devrais faire la paix avec ton père. Ce serait peut-être plus facile après, les joyeux rêves. Puis moi, je te disais de faire la paix avec le tien, qu'est-ce que tu me dirais? C'est ça. À bientôt. On se revoit? Hein? Ouais. Faut que je pratique mon polonais. Bonne idée. C'est magnifique. Vraiment? En si peu de temps. Sauf la finale, là, qui est un peu... J'aime ça. Ça s'entend. Tu as ça dans le sang, une vraie Pavlovski. Tu sais ce qu'elle aimerait, la vraie Pavlovski? Non. Entendre à nouveau son père jouer du violon. Bonjour! Anna.
sais, il y a très longtemps, j'ai fait une promesse à Sophia, la mère de Yégé. Je lui ai dit que je veillerais sur ses enfants. C'est pas en menaçant quelqu'un qu'on veille sur lui. Qui est-ce qui joue? C'est Sophie. Yégé lui donne des leçons de violon depuis que... C'est pas Sophie. Seigneur. Je m'excuse. Je me suis trompé. On s'est tous trompés, Yégé. Tous. Je ne suis jamais retourné là-bas. Vous? Oh, non. Non, la Pologne, ce n'est plus pour moi. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur Aucoin. Les Russes sont là pour rester. Je vous le dis, on est beaucoup mieux ici. Ah ben, c'est tout à fait ce que je pense. Monsieur... Wolski. Thomas Wolski. Absolument. Mais j'ai fait des démarches pour prendre un nom français. Pierre Lemieux. À Rome comme des Romains, hein? Mais je tiens à vous dire que je ne suis pas ici pour quitter du travail. Pas parce qu'on est des Polonais que... Je comprends. Monsieur Aucoin, moi j'ai de l'argent. Et si on réussit à s'entendre, je suis prêt à investir. Monsieur Stanislas, Monsieur Aucoin est en réunion. Vous avez raison, monsieur. L'homme qui est avec mon oncle, vous savez son nom? Nom étranger... J'ai pas très bien compris. Il était costaud. Avec une barbichette. Plutôt costaud, oui. Ce qui est étonnant, c'est que pour un homme d'affaires, il a les dents toutes carriées. Il faut que je parle à mon oncle. Il m'a bien dit de pas le déranger. Appelez-le, s'il vous plaît. Il faut absolument que je lui parle. Excusez-moi. Oui? Ah, bonjour, mon garçon. Oui? J'ai compris. Non, c'est très clair. Écoute, je t'apporte le dossier immédiatement. Merci. C'est bien évident que votre proposition m'intéresse. L'entreprise est d'ailleurs en pleine expansion en ce moment. Nous sommes à mettre sur pied une compagnie de transport pour importer nous-mêmes nos fruits et légumes de la Floride. Appelez la police. Alors, il faudrait voir un peu les détails, savoir de combien d'argent vous disposez.
Mais c'est certain que nous sommes très intéressés à avoir de nouveaux partenaires, surtout s'ils sont sérieux. Monsieur Aucoin, excusez-moi, on va reprendre cette entrevue. Je vais apporter les chiffres. Mais votre vrai nom, au fait... Je vais prendre rendez-vous avec votre secrétaire. Votre vrai nom, c'est Casimir, c'est ça? Donne-moi la clé. Vous ne sortirez pas d'ici. Hier soir, le médecin m'a dit que si le coma se prolongeait, j'en pourrais peut-être avoir des séquelles. Il va se réveiller. Il va nous revenir. Ça fait déjà 3 jours. Nicolas, comment il vit ça? Il n'a pas quitté la chambre de son père. Il dort là-bas. C'est un grand réconfort. Le musicien qui t'accompagnait l'autre jour à l'hôpital. Nathaniel. C'est sérieux. J'ai jamais été aussi heureuse. C'est bien. Je suis enceinte. Yann? Yann Słoneczny? To ja, Jerzy. Je suis venu de Saint-Norbert. Ça m'a pris 3 jours en camion. Je ne suis pas arrivé trop tard, hein? Non, c'est pas trop tard. Je suis sûr que c'est pas trop tard.